Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en pensant que mon fils s'était enfui une nuit. La prise de conscience de ceci, aujourd'hui j'ai merdé, s'est produite hier mais s'est en fait produite au cours des 3 dernières semaines de la vie de mon fils âgé de 6 semaines. C'est notre premier enfant et nous sommes encore en train de nous familiariser avec l'éducation d'un petit être humain. Mais nous apprenons des choses. J'ai notamment remarqué qu'il transpire beaucoup lorsqu'il dort la nuit. En tant que nouveau papa soucieux de résoudre les problèmes, j'ai immédiatement pensé à baisser un peu le chauffage et à lui faire porter des vêtements plus légers. Aucune de mes idées n'a vraiment fonctionné. Hier matin, j'ai donc de nouveau mis une tenue à un bébé humide en pensant à quelque chose comme waouh, ce petit gars a chaud. Après cela, il était temps de changer la couche. Je me souviens avoir pensé, c'est incroyable à quel point un bébé peut transpirer et avoir une couche aussi légère le matin. J'ai donc toujours mis des couches, mais je n'ai jamais vraiment appris à le faire. Après quelques recherches sur internet, je me suis rendu compte que je mettais mal les couches depuis que nous avions changé de taille. L'avant descendait un peu bas. C'est alors que tout s'est mis en place, cher lecteur. J'ai réalisé que non, mon fils ne transpire pas beaucoup la nuit, il est juste couvert de sa propre urine parce que l'angle dans lequel j'ai mis la couche n'était pas le bon et qu'elle fuyait. La raison pour laquelle j'écris aujourd'hui est que j'ai testé l'hypothèse la nuit dernière et que je me suis réveillé avec un bébé sec et une couche épaisse ce matin. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai mal mis les couches à mon fils depuis que nous avons augmenté la taille et je pensais qu'il était couvert de sueur pendant qu'il dormait alors qu'il s'agissait en fait de ses propres fluides corporels. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en essayant de kidnapper des enfants. Une de mes amies, Shana, a 5 enfants. Shana est une mère au foyer et elle donne des cours à domicile à tous ceux qui sont en âge d'aller à l'école. Ses enfants ont 8, 6, 5, 3 et 2 ans, je crois. Shana et moi nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'une amie commune. Elles étaient colocataires et se retrouvent toujours pour une partie de poker mensuelle. J'ai été invité et Shana, son mari et moi sommes devenus très proches. Nous avons joué au poker à plusieurs reprises et ils sont venus chez moi pour des fêtes. Je dis tout cela pour dire que je n'ai jamais traîné avec eux et leurs enfants ou, plus important encore, que je n'ai jamais rencontré leurs enfants. La dernière fois que nous avons organisé une fête chez moi, il y a environ 3 mois, avant Covid-19, Shana m'a dit qu'elle s'inquiétait de quelque chose. Une chose qu'elle a essayé d'enseigner à ses enfants est de ne pas parler aux étrangers, mais elle s'inquiète de savoir si cela prend ou non. Les enfants sont apparemment très sociables et aiment parler aux gens. Elle m'a demandé si j'accepterais de passer devant chez elle quand les enfants sont dehors et qu'elle serait entrée juste avant que je n'arrive. Il a fallu me convaincre parce que je trouvais ça un peu bizarre. Finalement, Covid s'est un peu assagi et je commence à sortir de chez moi. L'autre jour, Shana m'a envoyé un texto pour me dire que les enfants étaient dehors. Ma première réponse a été, c'est goddamn creepy. Ma deuxième réponse a été, je serai là dans 10 minutes. Je me suis arrêté juste au coin de la rue, j'ai envoyé un SMS à Shana, elle a confirmé et je suis entré dans la maison. J'ai contourné le coin de la rue et je me suis approché lentement de la maison. Les enfants jouaient ensemble dans le jardin, j'ai baissé ma vitre et j'ai dit quelque chose comme hey. Qui veut des bonbons? L'un des enfants m'a entendu et s'est exclamé yeah. L'aîné s'est jeté devant celui qui voulait venir chercher les bonbons et lui a dit quelque chose pour qu'il se précipite à l'intérieur, probablement pour aller chercher sa mère. L'aîné s'est retourné et m'a hurlé dessus, nous ne parlons pas aux étrangers. Je lui ai dit que je voulais juste lui donner des bonbons. À ce moment-là, j'ai vu des lumières clignotantes dans mon rétroviseur. Dan. Le policier s'est approché de ma voiture et m'a demandé ce qui se passait. Comment expliquer que j'ai l'intention de kidnapper les enfants de mes amis? Je n'avais toujours pas vu Shana et je commençais à m'inquiéter. Finalement, je la vois sortir en trombe de la maison avec le gamin qui était entré dans son bras. Le gamin pleurait à chaudes larmes, ce qui, je l'ai appris plus tard, l'a distraite. Elle est sortie en courant en criant que tout allait bien. Elle a expliqué l'histoire alambiquée comme seule une mère peut le faire. Je ne sais vraiment pas comment j'aurais pu expliquer raisonnablement ce qui se passait. Je lui ai dit plus tard que c'était exactement ce qui m'inquiétait. Trop long. N'a pas lu. Une amie voulait donner une leçon à ses enfants. Le policier m'a pris pour un kidnappeur effrayant. L'ami a mis beaucoup trop de temps à prendre ma défense. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en mangeant les piments les plus forts que j'ai pu trouver alors que je n'avais ni goût ni odorat à cause du Covid. Mon erreur s'est produite il y a 3 jours et je viens à peine de récupérer suffisamment pour la revivre. J'ai attrapé le Covid pour la 2e fois pendant le week-end et lundi, j'avais perdu toute sensation de goût et d'odorat. Au plus fort de la pandémie, j'avais plaisanté avec mon beau-frère sur le fait de courir un gant de piment si jamais je perdais le goût et l'odorat à cause du Covid, parce que j'avais entendu dire que vous pouviez supporter les choses épicées. J'ai toujours aimé les choses épicées, mais les habaneros sont généralement les piments les plus forts que je puisse atteindre. J'ai donc commencé par là, parce que pourquoi pas? Et rien. Je me suis donc dit que j'allais me lancer dans la spirale de la mort, qui est plus piquante qu'un piment fantôme, mais pas autant qu'une faucheuse de Caroline. C'est à ce moment-là que je pense pouvoir mettre le doigt sur l'erreur que j'ai commise. Rien.
Pas de goût, pas d'épices. J'ai donc immédiatement jeté 2 piments Carolina Reaper, suivis d'environ 10 à 15 morceaux de habaneros et de piment spirale de la mort. À mi-parcours environ, mon corps a commencé à se venger. Je transpirais. J'étais engourdi, j'avais l'impression que j'allais mourir. Mais la brûlure n'était pas là. Jusqu'à ce qu'elle le soit. C'est difficile à décrire. Quoi qu'il en soit, j'ai souffert toute la nuit d'une terrible indigestion et j'ai pris des antiacides pour essayer de la calmer. J'étais malheureuse. Je pensais que cela ne pouvait pas être pire, mais le moment est venu où j'ai dû les évacuer. Et mon Dieu, le feu pur et la rage qui animaient mon sphincter étaient insupportables. J'avais l'impression que Satan en personne essayait de se frayer un chemin hors de mon rectum. J'ai juré que j'avais craché du sang, mais il n'y en avait pas. Pendant les heures qui ont suivi, j'ai juré que la sensation de feu qui émanait de ma trappe de sortie aurait pu faire des s'mores pour toute la famille. Je souffre encore quelques jours plus tard. Trop long. Je n'ai pas lu, j'ai perdu le goût et l'odorat à cause du Covid, j'ai pensé que c'était une bonne idée de manger les piments les plus forts que je pouvais trouver. J'ai payé le prix quand Satan s'est échappé de mon cul. 0 sur 10, ne recommande pas. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en écoutant le rythme d'une chanson et non les paroles. Court et rapide. J'ai eu une amie pendant quelques années. Nous travaillons ensemble. J'ai pensé que je lui plaisais peut-être, mais elle me disait toujours clairement que nous n'étions que de bonnes amies, et cela me convenait. Un jour, nous étions en train de déjeuner ensemble et elle m'a demandé d'écouter une nouvelle chanson qu'elle venait d'entendre et qui lui faisait penser à moi. J'ai écouté et j'ai dit, oui, elle a un bon rythme. Elle a eu l'air abattu, et je n'ai pas su pourquoi. Nous sommes donc retournés déjeuner. La chanson s'appelait I Want to Fuck You d'Akon et parlait essentiellement de l'envie de faire l'amour avec quelqu'un. Oui, je suis un idiot. Elle a dû finir par jouer cette chanson pour quelqu'un d'autre, je suppose, parce qu'elle était enceinte quelques mois plus tard. Trop long. Je n'ai pas lu, une amie s'intéressait à moi, je n'en avais aucune idée.